Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter les coulisses des photos que je vous présente régulièrement sur Instagram. La semaine dernière, on a eu la chance dans le Nord d'avoir un temps complètement enneigé. C'était la première fois pour moi que je sortais pour prendre des photos en temps enneigé. J'ai eu l'occasion de faire 3 photos que je vais vous présenter dès maintenant. Observons ensemble la première photo de cette aventure hivernale, en commençant par un classique, les traces d'animaux dans la neige. Ici devant nous se dessinent les traces délicates témoignant du passage d'un lapin et probablement d'un oiseau vu la finesse de ses empreintes. Ces pistes dans la neige révèlent un ballet silencieux et mystérieux qui s'est déroulé dans la nature enneigée. C'est fascinant de voir comment ces créatures évoluent avec légèreté dans son environnement hivernal. Ouais, on va s'arrêter là. Hein. Bon, vous avez compris, là j'avais lancé du chat GPT pour générer mon script. On va parler plus naturellement parce qu'au final, là j'ai l'impression de réciter un truc. En voyant ces traces, je n'ai pu m'empêcher de me dire que c'était quand même une bonne chose que la chasse soit interdite en période de neige. Parce que là, vu les traces qu'il y a, pour un chasseur, il suffit de suivre les traces et puis de tirer sur tout ce qu'il voit au bout des traces. Donc ouf, heureusement, en période de temps enneigé, la chasse est interdite. Ouais, alors là, alors peut-être que la chasse est interdite quand il neige, mais pas quand il a neigé. On va voir ce que dit la réglementation. Le Code de l'environnement interdit par principe la chasse en temps de neige et ce dans un souci de protection du gibier rendu vulnérable par une plus grande facilité de capture. Bon, en soi, là je suis plutôt d'accord. Le temps de neige s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ouais. Les préfets n'ont pas qualité pour définir le temps de neige. Cette mission incombe depuis plus d'un siècle aux tribunaux. Ouais. Ça sent la pirouette pour dire tant que ça passe pas dans un tribunal, on peut faire globalement ce qu'on veut. Bon, on va regarder quand même la suite. La chasse par temps de neige est interdite. Il est néanmoins fait exception à cette règle. Pour la chasse au gibier d'eau en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, nappes d'eau, lacs, étangs, ainsi que dans les marais non asséchés, le tir à une distance maximale de 30 mètres de la nappe d'eau étant seul autorisé. Ok, donc on n'a pas le droit de chasser en temps de neige, sauf un peu partout. Ça sent la douille quand même cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre info? L'autre exception étant pour la chasse du sanglier, du lapin, du renard, du pigeon ramier et du rat musqué. Donc globalement une grosse partie des animaux que je vois dans le cadre de mes balades et qui sont relativement exclusifs quand même. Hein, et ben ceux-là, quand il neige, on peut continuer à les chasser. Ça me donne quand même un petit peu l'impression qu'on essaye d'instaurer une limitation à 130 km/h sur l'autoroute, mais qu'on met juste une exception, c'est que tous ceux qui roulent dans un véhicule, à condition qu'ils soient motorisés, eux ont le droit de dépasser cette limitation. C'est les autres qui n'ont pas le droit. Ça limite le nombre de personnes qui n'ont pas le droit. Mais bon, en soi, ça veut dire que la réglementation dit qu'ils ont le droit, donc j'ai entendu tirer dans tous les coins alors qu'il neigeait, mais a priori, ils ont le droit. Bref, photo suivante. Alors ici, j'étais plutôt satisfait de la composition de cette photo parce qu'on y retrouve un rouge-gorge avec un plumage un peu ébouriffé qui semble regarder vers l'infini immaculé, tout blanc là, qui semble regarder vers l'avenir. Bon, la réalité de la scène est un petit peu différente. Ouais, parce qu'en fait, le support de ce rouge-gorge n'est ni plus ni moins qu'un congélateur qui a été déposé par des personnes à un endroit où en plus ils ont dû passer du temps à se déplacer à pied, à porter ce congélateur pour le déposer en pleine nature et l'abandonner là. Tout ça en ayant en tête
que là où il est, à 5 minutes de voiture, il y a une déchetterie gratuite pour les particuliers où il suffit de s'y rendre pour déposer son matériel. Mais il dépose ça en pleine nature. Photo suivante. Alors forcément, lorsqu'il y a un temps très très froid, on se retrouve avec un lac qui est gelé. Et quand on a un lac gelé, c'est toujours marrant de voir les oiseaux marcher dessus de façon plus ou moins habile. Et lorsqu'on voit la grâce que peut avoir un cygne lorsqu'il nage dans l'eau, c'est toujours étonnant de voir comme il peut être pâteau lorsqu'il marche, d'autant plus sur de la glace où il glisse. Mais bon, mine de rien, un cygne ça pèse dans les 11 kg quand c'est adulte, et là il marche sur la glace, donc il n'y a quand même pas de gros doute sur l'épaisseur de glace et la solidité de celle-ci. Il n'empêche que on a certains imbéciles qui trouvent judicieux de balancer des affaires, des bouteilles, des canettes sur l'eau pour voir si elle est solide. Voilà, donc là aujourd'hui l'eau elle est dégelée, puis au fond de l'eau il y a des canettes. Je vous montre quand même cette photo qui pourrait presque évoquer la main de la nature tentant de dissimuler les traces laissées par ces déchets humains qui ont laissé cette canette sur l'eau. Voilà, désolé, cette vidéo elle n'est pas hyper gaie par rapport aux photos que je vous présente d'habitude, mais je pensais que c'était important de vous présenter un petit peu la situation dans laquelle certains sont capables de mettre la nature. Des déchets, il y en a partout. Alors, quand on a eu la fin de la période Covid, c'est des masques qu'on trouvait partout. Aujourd'hui, on trouve des frigos, on trouve des poubelles jetées dans les cours d'eau. Franchement, je ressors de mes balades photos des fois beaucoup plus énervé que lorsque je suis parti, de par ce que je peux voir. Il y a vraiment des gros dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, dans la zone où moi je vais faire des balades. Donc essayez de prendre soin vous de la nature. Si vous trouvez des choses, essayez de les ramasser. Moi sur la glace je pouvais pas faire grand chose. Voilà. Donc moi je continuerai à vous montrer des photos qui donnent la joie de vivre, qui sont plus ou moins poétiques, des jolies photos d'oiseaux, mais vous savez maintenant ce qu'il y a derrière ces photos, et ce que je constate à chaque fois que je fais une sortie photo, c'est ça l'envers du décor. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, sur Instagram, sur Thread, sur Facebook, ou ici même. Allez, ciao!